Je suis très content de continuer ce combat derrière le président de la République parce Vous avez des nerfs. Merci. Au bout du bout, c'est la victoire qui sera la nôtre. Sélé Yamba, cadre du UNC. Sélé, comment vous allez? Très bien, Crispin Chibassou. Toujours dans son calme naturel comme son leader, je ne dirais pas leader Maximo. Que je salue en passant, il est à l'est de la République en ces instants. Vous entrez dans une école où vous devez apprendre à parler comme Vital Kamerhe? On ne copie que ce qui est bon, ce qui est intéressant. Ou vous sortez tous du même coin? Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Lui, il est du Sud Kivu, moi je suis du Maniema. Vous voulez peut-être dire que nous sommes tous swahiliphones, mais nous ne venons pas du même coin. L'espace swahili, ça fait 5 provinces sur les 11 de l'ancien découpage. C'est les Yamba. Les choix d'Olengankoy contestés par Vital Kamerhe qui refuse le poste du vice-président. Je ne peux pas être président d'Olengankoy. Vous êtes tenté de personnaliser les débats. Je suis surpris que vous présentiez le problème de cette façon. Le président Vital Kamerhe n'a jamais dit ce que vous venez d'affirmer d'abord de 1. De 2, nous n'avons pas un problème particulier avec le président Olengankoy, président du FONUS. Nous disons que la démarche a été biaisée. Nous avons saisi les présidents des 2 chambres du Parlement en leur disant, c'est d'ailleurs déjà depuis le 3 juillet, c'est-à-dire 19 jours, avant les plébiscites ou alors les choix de Olengankoy par consensus, par les amis qui étaient dans cette salle ou dans cette messe. L'Union pour la nation congolaise, le président Vital, nous avons saisi à cette date où nous avons dit que l'esprit et la lettre de l'accord étaient biaisés. Si cela continuait, nous n'allons pas participer disons, au CENSA. Nous étions désagréablement surpris d'entendre qu'on a été hissé au poste du vice-président. L'UNC dit qu'en politique, tout comme en droit, la forme passe avant le fond. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne participerons pas au CENSA si jamais le tir n'est pas rectifié. Et nous disons, c'est le lieu pour le tir rectifié, c'est quoi? Revenir au bon sentiment et surtout à l'esprit qui nous a amenés au choix d'Étienne Tshisekedi, je précise. C'était des composantes qui avaient choisi Étienne Tshisekedi. Père son âme, ce n'était pas des délégués ou alors de ceux qui devaient composer le CENSA. Ce n'était pas à eux de les choisir. Et ici, je rappelle... D'autant plus que les assises de la CENCO ont pris fin, eh bien, le délégué n'a pas droit de choisir. Et puis, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, mandaté par le chef de l'État qui a reçu les rapports des évêques. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Merci beaucoup de me donner le temps de préciser. Le chef de l'État, devant le Congrès au Palais du Peuple, quand il faisait rapport de ce qu'a été les conclusions du travail qu'il avait donné au prélat catholique, il a signifié qu'on lui a présenté un travail de 98% déjà abattu et que les 2% représentaient exactement 2 choses à faire qui restaient. C'était la primature et aussi le CENSA. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a promis qu'il allait s'investir par consensus pour qu'on trouve les animateurs et de la primature, pour ne pas dire du gouvernement, ainsi que du CENSA. Ça a été entendu par tous, mais nous sommes surpris. Alors qu'il ait offert ses bons offices, il a lui-même mené les négociations, alors les consensus autour de l'actuel Premier ministre. Il a reçu toutes les tendances de l'UDPS, toutes les tendances les choix du président, la désignation du président du CENSA devait passer par le consensus. Le chef de l'État devait consulter lui en personne. Exactement, c'est ce que nous attendions parce que c'est une importante question au-delà d'être éminemment politique. C'est une question vitale et cruciale pour la République. Nous ne comprenons pas comment cela s'est passé pour que ça revienne entre les mains du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Vous n'avez pas foi en ces personnalités mandatées par le chef de l'État? Ce n'est pas une question d'avoir foi, mais il y a certains dossiers qui doivent être traités par les chefs de la famille, vu la pertinence
pertinence de la problématique. Très bien. Makolo Kotambola. Eh bien, les choix de Olengankoy contestés par plusieurs personnes et plusieurs personnalités. Vital Kamerhe, vous venez d'entendre, Vital Kamerhe refuse. Permettez-moi de vous permettre. S'il vous plaît, nous ne sommes pas contre Olengankoy. Non, j'ai dit contesté. Nous ne sommes pas contre Olengankoy. Contesté par plusieurs personnes. Oui, mais pas nous. Contesté par plusieurs personnes. Nous n'avons pas contesté Olengankoy. Vous contestez même votre présence dans le La procédure, oui. Voilà, la procédure, oui. La présence est assurée par Olengankoy. À ces jours, les choix d'Olengankoy posent problème. Pensez-vous qu'on peut revenir pour, n'est-ce pas, revoir les choses et aller dans l'avant pour retrouver le point de vue des uns et des autres? Parce que le chef de l'État a toujours demandé la cohésion, le consensus passe par l'entente des points de vue des uns et des autres. Monsieur Tchibassou, je vous dis tout de suite, non. On ne revient les chiens à la caravane, c'est ça pour vous? Il ne s'agit pas de produire des chiens et imaginer des caravanes. Parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas des chiens. Il n'y a aucune caravane qui veut passer. Ici, il est question des choses sérieuses. Les sérieux voudraient que les uns et les autres comprennent la nécessité d'être d'accord et de regarder dans la même direction. Vous savez, l'histoire des contestations dans notre pays ne date pas de la désignation d'Olengankoy. Lorsque Mobutu était encore vivant, il a été contesté, y compris par Tshisekedi et les siens. Mobutu mort, Tshisekedi a été contesté, y compris par le patron de mon frère qui est en face, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe lui-même contesté par son ami de l'opposition Martin Fayoulou, pour qui Vital Kamerhe n'était même pas opposant, et ainsi de suite. Donc moi je crois que rentrer dans ces jeux, c'est accepter de retarder la marche du pays vers l'organisation des élections. Le problème du choix de Olengankoy doit être vu dans une perspective plus large de ce qu'est devenu le rassemblement après la mort du vieux Tshisekedi. Le rassemblement n'est plus en fait le vrai rassemblement parce qu'il n'y a plus d'unité en son sein. Et ça pose cette question de la dualité à l'intérieur de ce regroupement politique. Ça crée le conflit. Mais l'UNC dénonce le fait que l'UNC dénonce le fait que le chef de l'État devait en personne prendre les choses à main pour les choix du président du CENSA et trouver le consensus, ainsi de suite. Donc ce qui dérange, c'est le fait de transférer les dossiers au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ce qui dérange l'UNC. Il faut qu'on fasse très attention. J'ai entendu ici mon frère dire qu'il était question que le président, comme chef de la famille politique, se mette dans la danse. Le président n'agit pas dans cette question-ci de la République comme chef de la famille politique majorité présidentielle. Les frères corrigent, pour ma compréhension, qu'il ne parlait pas du chef comme patron de la majorité présidentielle, mais comme le père de la nation. Encore que en politique, comme en droit, il l'a répété, la forme vient avant le fond, mais la forme, c'est aussi le protocole. Et quand le président se fait représenter protocolairement, le représentant du président joue en lieu et place du président. Donc si vous aimez un tout petit peu le président, acceptez le protocole, parce que lorsque le président du Sénat, qui n'est pas de la famille politique à laquelle j'appartiens, lorsque le président de l'Assemblée nationale, les deux, sont mandatés par le président de la République, ça veut dire ce que ça veut dire.
ils sont représentants, c'est-à-dire ayant la plénitude du pouvoir pour exercer la mission pour laquelle le président les a mandatés. Donc, récuser ce mandat signifie, en tout cas de mon point de vue, je crois que je suis d'accord, certains qui me suivent seraient d'accord avec moi, récuser ces deux-là signifierait, de mon point de vue en tout cas, qu'on refusait ce que le président était en train de tenter comme moyen de conciliation. Moi, je pense que si nous entrons dans ces jeux-là, non pas au Lengankoï, et moi, mon frère n'a pas reconnu cela, mais c'est répandu, je ne peux pas être le vice-président d'Olengankoï. Il ne s'agit pas de ces types de choses où les égos des uns et des autres devraient être élevés. Il s'agit de la République. Il s'agit de la mise en commun des intelligences. Il s'agit de faire en sorte que les uns et les autres nous regardions dans la même direction parce que les problèmes de notre pays ne permettent pas du retard dans les chefs des hommes politiques. Très bien, merci. La souffrance merci. Est tellement Makolo Kotambola que nous devons nous regarder dans les ponts des yeux et travailler ensemble. Je reviens à vous. Ensemble. Je reviens à vous, Makolo Kotambola. Sélé Yamba, est-ce que le point de vue opté par l'UNC est une position purement politique pour refaire un tout petit peu la santé dans l'opinion qui vous a réellement critiqué par le fait que vous êtes parti au dialogue? Eh bien, les élections arrivant à grands pas, vous avez voulu faire le dur pour que l'opinion puisse comprendre, oui, l'UNC est toujours avec nous. Les durs n'est même pas encore arrivé, il va arriver. J'aimerais rassurer mon frère Makolo Kotambola. Ici, il ne s'agit pas d'une question d'amour. Si nous aimons les chefs de l'État, ici, il s'agit de la République, du respect des règles. Vous allez répondre à ma question. Oui, du respect des règles des jeux. Si vous pensez qu'avoir participé, je reviens à vous, Crispin, aux négociations surtout de l'OIA nous avait fait perdre un peu dans l'opinion, alors je vous demanderai d'aller plus loin pour tout le monde qui a eu à négocier avec Joseph Kabila à la Senko. Toute la classe politique était à la Senko, le rassemblement l'UDPS, l'UNC et le MLC. Nous avons apposé nos signatures sur un document qui faisait de Joseph Kabila président de la République pour une année et qu'au 31 décembre au plus tard, on devait aller aux élections. Grande est notre étonnement de constater que la famille politique du chef de l'État, lui-même y compris, ne veulent pas respecter tout ce que nous nous sommes entendus. Nous craignons à ce que les gens... Qu'est-ce qui n'est pas respecté, s'il vous plaît? Ce qui n'est pas respecté, nous ne voyons pas la tenue des élections au 31 décembre. Et qu'est-ce que vous dit l'opération, l'effectivité de l'opération d'enrôlement dont nous avons même vu le ministre du budget de banderoles dans la capitale encourageant vos membres à aller s'enrôler. Donc vous demandez à vos membres d'aller s'enrôler, mais pourtant vous pensez qu'il n'y aura pas élection? Nous obtiendrons les élections rien que par la pression. Et là, les Congolais ont compris, ainsi que la classe politique, surtout l'opposition. C'est du saupoudrage, c'est qu'en train de faire la CENI. Ici, nous appelons... L'enrôlement, c'est du saupoudrage. Nous appelons Corneille Nanga au bon sentiment, Crispin. L'enrôlement, s'il vous plaît. J'en viens. Je veux démontrer que tout est mis en place pour tirer les choses en longueur au niveau de la CENI et au niveau du CENSA pour que nous ne puissions pas avoir les élections dans les délais que nous nous sommes convenus. Ça, c'est faire. C'est quel délai? Au plus tard, le 31 décembre 2017. Nous rappelons d'abord Nanga qu'il avait l'obligation de nous produire le calendrier juste après les assises de la Senko. J'étais en train de vouloir parler de l'enrôlement. Nous disons qu'avec Malou Malou,
En 2006 et même en 2011, la CENI avait eu à commander 11 000 kits. L'actuelle équipe de la CENI a commandé 22 000 kits, dont 2 000 devaient servir à l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Monsieur Crisme, dites-moi, les Congolais de l'étranger s'enrôleront-ils ou ne s'enrôleront plus? Pour qu'on enrôle ceux de l'étranger, il y a aussi problème dans tous les pays là, il doit y avoir, alors que Malte qui produit le matériel électoral, plutôt, d'enrôlement, a déjà livré la totalité des kits d'enrôlement. Pourquoi on n'enrôle pas ceux de la diaspora? L'objectif est de vouloir aller en compte-goutte pour dépasser. Et si la CENI, si la CENI aujourd'hui décidait de prendre encore quelques mois pour aller enrôler les Congolais de l'étranger, il faut d'abord vous n'allez pas crier sur les toits que la CENI veut prolonger la durée? C'est la démonstration que j'étais en train de faire plus tôt. Sur les 22 000 kits, 20 000 kits qui est déjà au pays, étaient prévus pour l'enrôlement au pays, en République démocratique du Congo, tandis que les 2 000 supplémentaires, je parle de 22 000 kits, c'était pour l'enrôlement de ceux de l'étranger. Nous disons ou nous nous demandons pourquoi ça ne commence-t-il pas? L'objectif est de tirer les histoires en longueur. Ici, j'en appelle au bon sens du chef de l'État, au bon sentiment, au sentiment patriotique du chef de l'État. Que cette situation, nous allons droit vers une catastrophe. Il a l'obligation constitutionnelle, conformément à l'article 69, de tirer le pays du bourbier, parce que les jours à venir, au-delà du message de nos prélats catholiques que ça allait très mal, nous craignons que ça puisse être trop compliqué pour nous tous et nous ne savons pas qui en sortira en survivant. Le président de votre parti politique, Vital Kamerhe, ex-président de l'Assemblée nationale, qui a au sortir du dialogue tenu à la cité de l'Union africaine, avait déclaré clairement que les élections devraient en principe se tenir en avril 2018. Même au sortir du dialogue du 31 décembre, il avait réellement affirmé que ça ne serait pas la fin du monde si on pouvait organiser les élections au-delà. Aujourd'hui, avec les discours tenus par le Rassemblement, eh bien, vous voulez à tout prix vous lier à cette vision, pas d'élection en décembre, eh bien, il y aura des problèmes, le pays va mal. Pourquoi ces revirements de déclarations? Non, M. Crespin, ne désorientons pas l'opinion nationale et internationale. Le président Vital Kamerhe n'a jamais été partisan d'une quelconque prolongation au-delà du 31 décembre. Tous les signataires... Mais les signataires de l'accord signé dans la cité de l'Union africaine avaient clairement accepté d'aller au-delà. Je vous rappelle le principe sacro-saint du droit, que le postérieur annule l'antérieur. Certes, à l'OIA, nous avions convenu que les élections devaient se tenir au 28 avril 2017. Les amis qui nous ont rejoints à la SENCO par le biais de l'article 24 de l'accord de l'OIA nous ont expliqué avec leurs experts. Nous ont convaincus. Nous ont expliqué et convaincus, et la CENI avait pris part à ces assises. Ni la CENI, moins encore la majorité présidentielle, n'avait dit qu'il ne serait pas possible de ne pas organiser les élections. Est-ce qu'il y a une disposition dans l'accord stipulant clairement que s'il s'est posé des problèmes au-delà du 31 décembre 2017 pour l'organisation des élections, eh bien, la prolongation était possible? Il y a une disposition qui est claire sur une possibilité de postposer les élections au-delà de décembre 2017, mais la disposition est claire, que c'est concomitamment, ensemble, j'allais dire concomitamment, la CENI, le SENSA ainsi que le gouvernement qui doivent faire l'état des lieux pour nous proposer alors à quand doit se tenir les élections. Mais M. Crispin, ici je rappelle que ce débat d'aller au-delà du 31 décembre a commencé au mois d'avril, c'est-à-dire à la limite 8 mois avant la fin de l'échéance. Nous disons qu'il y avait déjà intention de ne pas organiser les élections et l'UNC avait déjà commencé à décrier, et nous disons que les élections doivent se tenir au 31 décembre. Merci Célie Yamba, nous allons accorder la parole à Makolo Kotambo parce que bientôt nous allons clôturer. D'abord, cette manière de parler de mon frère
et par-delà sa personne, de l'INC et de certains de leurs amis, qui fait qu'à chaque prise de parole, il proclame l'apocalypse pour le pays, ne sachant pas, comme il le dit lui-même, comment les gens vont-ils se sortir de la catastrophe dont il parle. D'abord, j'ai dit qu'il n'y aura pas catastrophe. Très bien. Et que l'apocalypse tant prophétisé pour le Congo n'aura pas lieu. L'ordre régnera. La loi primera sur toute autre considération. Mais selon Célé, bien, maître, selon Célé, nous pouvons analyser, je pose une question, selon Célé Yamba, le maître n'a pas respecté le principe sacro-saint de l'accord avec aujourd'hui la désignation de Lengankoy, prolongation, mettre les bases pour aller au-delà avec la CENI qui ne prend pas les choses au sérieux. Eh bien, je vous donne la parole. Donc pour lui, c'est un tableau qui est peint pour aller au-delà. Non, mais écoutez, d'abord, il faut qu'on reconnaisse que l'accord est scrupuleusement respecté. Le monsieur qui est en face de moi, mon frère, est membre d'un parti dont les militants sont dans le gouvernement. Dans le ministre du budget, bien sûr. De ces accords. Je ne comprends pas l'intelligence politique qui consiste à dire l'accord n'est pas respecté, on organisera les élections je ne sais quand, alors même que le patron des comptes publics de ce pays se trouve être membre du parti politique auquel il appartient. Donc, il faut quand même quelque part savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aller avec nous jusqu'au bout de cette initiative issue de l'accord? Si la réponse est oui, l'INC devra comprendre ce qu'on appelle la solidarité au sein du gouvernement. Parce que l'INC participe à la coalition qui gère le pays en ces moments-ci. Je ne comprends pas de sorties intempestives d'une manière ou d'une autre qui caractérisent les prises de parole de l'INC aujourd'hui. Ils sont avec nous dans le gouvernement. Ils doivent comprendre que si leur président n'a pas été désigné président de CNSA, ça n'est pas la fin du monde. Et je connais Vital Kamerhe. Je connais son amour pour son pays, pour le Congo. Et ce n'est pas le poste du président de CNSA qui le fera dérouter du chemin vers le développement du pays. Très bien. Qu'il accepte donc le poste qui est le sien, merci, président de CNSA, et qu'il travaille pour que ce pays aille vers l'organisation des élections. Il n'y a que ça. Le reste n'est que... Merci Makolo Kotaola, merci Célé. J'ai manqué le mot de la fin. Merci. J'aimerais dire à M. Makolo Kotambola qu'ici, il ne s'agit pas d'une solidarité dans le mal. Merci Il ne s'agit pas de mal. Il s'agit de la Merci beaucoup. De la n'a jamais été le grâce à l'ambassadeur avec nous. Acceptez la solidarité. Vous êtes au gouvernement.